Bonjour. Il y a quelque temps, je vous ai proposé une vidéo en Chablis Grand Cru du domaine Nathalie et Gilles Fèvre en millésime 2016. Et aujourd'hui, je vous propose le premier cru Fourchaume de cette même propriété en millésime 2018. À la mi-mars, j'étais à Chablis. Donc rencontrer Nathalie Gilles Fèvre, j'ai bien failli me casser le nez parce que il y avait un séminaire des importateurs à Chablis même, et évidemment l'ensemble des propriétaires, en tout cas ceux qui vendent beaucoup à l'étranger bien sûr, n'étaient pas sur place. Il faut dire que avec le millésime 21, les importateurs se sont jetés sur ce qui restait en stock en Bourgogne, ce qui fait que les propriétaires concernés, du moins, n'ont plus grand chose à vendre pour les particuliers. Et d'ailleurs, j'ai bien failli me casser le nez. Gilles Fèvre était là et il m'a ouvert gentiment les chais pour moi, en me précisant qu'il n'avait pas grand chose à vendre. Donc, en millésime 2020, il y avait le simple Chablis et le Chablis vieille vigne. Les vendanges 21, pour lui, c'est quand même 50% de perte, ce qui est considérable, sur un vignoble d'une cinquantaine d'hectares. Alors évidemment, comme il travaille à 90% à l'export, du coup, il ne reste pas grand-chose pour la clientèle particulière. Le premier cru Fourchaume est sur la rive droite du Serein, c'est le premier cru le plus au nord. Dans la réglementation, il y a officiellement 17 premiers crus, mais en fait qui regroupent eux-mêmes ce qu'on pourrait appeler des sous-climats. En tout, ça fait une quarantaine de parcelles. Par exemple, sur Fourchaume, il y a une parcelle qu'on appelle l'homme mort. Et les viticulteurs ont donc le choix entre soit indiquer l'homme mort, soit indiquer Fourchaume. Nous allons donc goûter ce Chablis 2018. La robe est d'un or pâle. Le vin n'est peut-être pas encore complètement à son apogée. Le nez est intense, très marqué, sur la mangue et l'ananas, avec des petites notes aussi de foin coupé en arrière-plan. Un vin de caractère, c'est absolument évident, rien qu'on ait. Note de poire, comme souvent, le chardonnay bourguignon. Très belle concentration, peut-être un peu trop d'alcool pour mon goût. Il faut dire qu'en Bourgogne, ils enchaînent les beaux millésimes au moins depuis 2014. Et leur problème, ce n'est pas donc la qualité, mais les volumes. Il est bien sûr beaucoup trop tôt pour faire des extrapolations sur le millésime en cours. J'ai quelques infos, notamment en côte chalonnaise, où ça se présente bien. Mais évidemment, il faut attendre les vendanges.